Les forces aérospatiales russes sont créées le 1er août 2015 par le rapprochement d'une partie de l'armée de l'air russe et des forces de défense aérospatiale russes. Elles comptent en 2020 environ 165 000 personnels. Elles se composent de forces aériennes, de troupes spatiales et de troupes de défense aérienne. La réforme des forces aériennes prévoyait une réorganisation autour de grandes bases regroupant des groupes aériens mixtes. Cela s'est avéré problématique. La refonte est abandonnée et l'ancienne structure division-régiment maintenue. En 2011, les forces de défense aérospatiale sont établies en remplacement des forces spatiales russes. Au sein d'un commandement unifié, elles regroupent les systèmes de défense aérien, de défense antimissile, de détection lointaine et de surveillance spatiale. En 2015, afin d'améliorer l'efficacité et le soutien logistique, il est décidé de fusionner les forces de défense aérienne et l'armée de l'air russe pour former les actuelles forces aérospatiales russes. Aux côtés de la marine, les forces aérospatiales ont reçu la priorité lors du GPV 2020. Cela a permis l'introduction de systèmes améliorés et nouveaux. De plus, des efforts ont été menés pour augmenter les temps de formation et de vol des pilotes ainsi que des équipages aériens. Les forces aériennes russes disposent de nombreux types de chasseurs, d'intercepteurs et de bombardiers tactiques performants. Depuis 2008, les forces aérospatiales ont reçu de nombreux matériels neufs. Pour la plupart, ces systèmes sont basés sur des conceptions soviétiques mises à niveau avec les dernières technologies. La première étape de l'effort de modernisation s'est donc concentrée sur la conception et l'entrée en service de ces nouveaux systèmes. Pour la suite, cette force devrait s'efforcer d'augmenter la part des chasseurs et chasseurs bombardiers modernes et continuer ses efforts pour produire de nouveaux systèmes de 5e génération. Les forces de défense aérienne ont introduit de nouveaux systèmes, notamment le système de défense balistique et aérien à longue portée S-400, à moyenne portée S-350 et à courte portée avec le Pantsir S-1. La Russie teste les systèmes de défense aérien S-500 de nouvelle génération, destinés à compléter les systèmes actuels. L'intervention de la Russie en Syrie a donné aux forces aérospatiales une expérience opérationnelle significative et a servi de terrain d'essai pour de nouvelles capacités, notamment des frappes de précision et des missiles de croisière lancés par voie aérienne. Des problèmes de conception et des défauts de production ont retardé l'introduction du nouveau chasseur de 5e génération Su-57 et du bombardier Pagda. La séparation des producteurs d'avions ukrainiens depuis 2014 a nui à la capacité de la Russie à moderniser sa flotte de transport. Des efforts importants ont également été déployés pour mettre au point de nouveaux missiles de croisière, air-air et air-sol. Cependant, la Russie peine toujours à produire des bombes à guidage de précision. Les troupes de missiles stratégiques est une arme des forces armées de la Fédération de Russie et la composante principale des forces nucléaires stratégiques. Elle compte en 2020 environ 50 000 personnels. Les troupes d'assaut aéroportées comptent en 2020 environ 45 000 personnels. Les troupes d'assaut aérien de la Russie font partie des troupes d'élite à disposition du pouvoir russe. Considérées comme un atout stratégique, elles sont bien équipées, dans l'état de préparation le plus élevé, et comme les forces spéciales Spetsnaz, reçoivent la priorité pour la professionnalisation et le premier choix de conflit. Les divisions aéroportées de la Russie sont organisées en divisions d'assaut aérien, en brigades d'assaut aérien indépendantes et d'un régiment de reconnaissance d'élite Spetsnaz. Les capacités limitées de transport aérien de la Russie empêchent la pleine exploitation du potentiel de cette arme. Les forces spéciales comptent en 2020 environ 20 000 personnels. Elles sont organisées en 7 brigades. Le terme Spetsnaz regroupe ce qui peut être communément appelé force spéciale. Concernant l'infanterie légère d'élite russe, ces troupes sont responsables de la reconnaissance et du sabotage du champ de bataille à longue portée, ainsi que de la supervision des unités alliées locales.
Elles sont considérées comme un atout de niveau stratégique, sous la direction de l'état-major général, bien qu'elles soient déployées sous le commandement des districts militaires locaux. Malgré les efforts pour se professionnaliser pleinement, les unités des forces spéciales sont toujours composées de quelques conscrits. Le renforcement de la mobilité, du commandement et du contrôle reste une priorité, ainsi que la mise en œuvre des leçons tirées des interventions russes en Ukraine et en Syrie, telles que l'importance de la reconnaissance et de l'artillerie lourde. La capacité de l'industrie russe de la défense à produire de nouveaux systèmes est limitée, et les contraintes financières pousseront probablement les décisions d'achat vers des conceptions moins chères mais éprouvées. Une priorité centrale du GPV 2027 est le développement de capacités de frappe à longue portée et de précision. Cela comprend les missiles de croisière à lancement aérien et maritime, 3M54 calibre, KH-101 et 102, les missiles terrestres à courte et à moyenne portée 9K720 Iskander-M et 9M729 Novator, les missiles balistiques à lancement aérien KH-47M2 Kinsal et des missiles hypersoniques 3M22 Zircon et Avangard. La Russie a investi des ressources dans le développement de capacités de frappe de précision à longue portée. En raison des coûts et des défis technologiques, il reste difficile de savoir si la Russie sera en mesure de produire et de déployer pleinement ces systèmes. Les troupes d'assaut aéroportées, de l'infanterie navale et les Spetsnaz constituent le noyau dur des forces d'élite de réaction rapide de la Russie. Elles sont les mieux entraînées et les mieux équipées. Elles jouent un rôle crucial dans les capacités de projection de puissance de la Russie. Ces forces de réaction rapide sont des priorités du GPV 2027. Elles doivent recevoir un financement accru par rapport au précédent GPV. Les troupes d'assaut aéroportées de l'infanterie navale devraient être équipées de bataillons de chars et un soutien aérien, ce qui augmenterait leur capacité à opérer de manière indépendante.